Tu vois le maillot, mon gars? Tu vois le logo, là? Hein? Voilà. Voilà ce qui s'est passé hier. Tu vois le maillot, là, celui-là? Buffon, mon gars? Mais ouais, c'est mon gars sûr, Buffon. Bah oui, comme dit Maria, c'est méga sûr. Franchement, ils nous ont fait un match de dingue. Ah, franchement, c'était un match de dingue hier soir. Là, franchement, ce qu'on a vu hier, c'est un match de ouf. Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis au rêve. Là, je suis aux anges. Là, franchement, avec le match que les Parisiens ils nous ont fait hier, franchement, je suis aux anges. Il y a quoi être fier, quoi. Franchement, il y a quoi être fier, Parisien, car donc justement, on se retrouve pour le débrief. Je pense que vous avez attendu depuis un petit moment ce débrief-là. Le débrief PSG Liverpool, match qui comptait pour la 5e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe C. Et victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 2-1. Les gars, vous l'avez fait. Les gars, vous l'avez fait. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que là, depuis le début, dès que le coup d'envoi a été donné, on vous a vu courir comme des chiens derrière la balle. Là, on s'est dit, putain, ça y est, c'est bon, ils sont bouillants, les Parisiens. Là, devant ma télé, j'étais comme ça. Putain, vas-y, défonce-les, on va les enculer, les joueurs de Liverpool, on va les défoncer. Ah, je te jure, mon gars, j'étais comme ça devant ma télé. J'étais comme un dingue. Ah, je te jure, les Parisiens, ils nous ont vendu du rêve. Franchement, j'ai vu 11 Warriors sur le terrain, y compris les remplaçants. J'ai vu 11 Warriors sur le terrain. Franchement, là, bravo Thomas Tuchel et franchement, bravo aux joueurs. Et là, franchement, c'est bonheur total. Donc, on va débriefer ensemble ce match PSG-Liverpool. Et franchement, on va parler de la composition d'équipe. Que Thomas Tuchel a aligné, c'est franchement, ça a été surprenant. Au départ, là, il a changé de formation, il était du 4-2-3-1 et il est passé du 4-2-3-1 au 3-4-3, mais je vais plutôt dire la formation de départ, forcément, parce que c'est plus forcément c'était le 11 type, quoi, avant le coup d'envoi. Donc la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Liverpool, c'était un 4-2-3-1, comme je viens de le dire, avec Buffon dans les buts. Qui a fait un très grand match d'ailleurs. Franchement, bon, même si c'était un match plutôt relax, mais enfin relax, je dis tranquille, je veux dire, mais quand même il a été sollicité plusieurs fois. Mais heureusement il a répondu présent. Donc comme je viens de le dire, la composition d'équipe que Thomas Tuchel a alignée, c'était un 4-2-3-1 avec Buffon dans les buts, Thiago Silva et Kimpembe en défense centrale, Thilo Kehrer latéral droit, Bernat latéral gauche, Marquinhos et Verratti devant la défense, Neymar en numéro 10, Mbappé milieu latéral gauche, Di Maria milieu latéral droit et en pointe de l'attaque des Parisiens, c'était Edinson Cavani. Et franchement les gars, je vous ai reconnu. Là franchement j'ai reconnu tous les joueurs. Verratti il a fait un boulot de malade dans le milieu, tout comme Marquinhos en défense et dans le milieu aussi. Alors que quand j'ai vu Marquinhos en numéro 10, je me suis dit, il prend des risques. Mais quand même, ça a payé cash et franchement ça fait vraiment plaisir. Di Maria, il m'a vendu du rêve. Di Maria, il m'a vendu du rêve. Neymar, il aura fait danser la samba aux joueurs de Liverpool. Mbappé, alors là, Mbappé, en première période, il les a fumés. Les joueurs de Liverpool. En espace de 5 minutes, il a tracé toute la défense. Tout comme Neymar. Et Cavani, on connaît tout son talent. Bon, même s'il n'a pas marqué hier soir, mais bon, je suis quand même satisfait parce qu'il a été important dans les occasions, dans les actions parisiennes. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc, il y a eu aussi les entrées en jeu de Dani Alves, il y a eu les entrées en jeu de Choupo-Moting et de Rabiot. Rabiot, c'était à la place de Di Maria, il me semble. Cavani, c'était à la place de Choupo-Moting et Dani Alves, c'était à la place de Kylian Mbappé. Non, c'était Di Maria qui était sorti, c'est Dani Alves qui est rentré et Kylian Mbappé qui était sorti et qui a cédé sa place à Adrien Rabiot. Donc, excusez-moi de cette erreur. Mais quand même les gars, franchement, je vous ai reconnu 11 Warriors sur le terrain où vous avez répondu présent. Et ça, c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait absolument s'imposer contre Liverpool parce que sinon, on pouvait dire au revoir à la Ligue des Champions et on pouvait aller en Ligue Europa. Chose qu'on ne veut pas du tout, que supporters parisiens. Franchement, comme toi et moi, comme vous et moi,
comme tout supporter parisien, on veut pas être en Ligue Europa, on veut être en Ligue des Champions. Et franchement, les gars, ils ont répondu présent. Thiago Silva, franchement, alors là, le joueur qui m'a marqué hier soir, c'est Thiago Silva, parce que là, il a fait un match de dingue. Il a répondu présent, tout comme Marquinhos. Kipembe, bon, il a fait des relances un peu hasardeuses, mais quand même, il a répondu présent lui aussi. Et ça fait vraiment plaisir parce que voilà ce qu'on voulait depuis le début. Depuis la première journée, on s'est dit quand est-ce qu'on va avoir une équipe avec 11 guerriers sur le terrain. Et là, on vous a reconnu. Et franchement, ça fait vraiment plaisir parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu un PSG comme ça en Ligue des Champions. Et j'espère que pour la suite, ça va faire la même chose. Donc, on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Les statistiques, donc 12 tirs au total pour les Parisiens, dont 8 cadrés. Côté de Liverpool, il y a eu 8 tirs au total, dont un seul cadré, c'était le penalty. Donc j'avais oublié les buteurs. Donc c'était l'ouverture du score pour le PSG, signé Bernat à la 13e. Alors je me souviens, je le critiquais à chaque fois parce qu'il faisait de la merde. Et ça c'est vrai. Mais là, depuis le match contre Naples en Ligue des Champions, j'ai l'impression que ça a lancé Bernat, ça a été des clips pour Bernat. Et là franchement, ça fait plaisir de voir Bernat jouer haut et de répondre présent dans les grands matchs. Donc comme je viens de le dire, Bernat a ouvert le score à la 13e minute de jeu. Ensuite ça a été Neymar à la 37e, donc 2-0, puis 2-1 grâce à un but de Milner sur penalty. Sur une faute de Di Maria sur Sadio Mané et penalty et derrière penalty et Milner le transforme, ça faisait 2-1 et on en reste là, victoire des Parisiens. Et on va, comme je viens de le dire, les statistiques. Donc les tirs, je l'avais dit, la possession de balle, 43% de possession de balle côté parisien contre 57 pour les joueurs de Liverpool. 410 passes au total pour les Parisiens contre 519 du côté des joueurs de Liverpool. 81% de passes réussites. Franchement, précision de passe, 81% de passes réussites. 84 du côté de Liverpool. 12 fautes au total, 12 fautes commises du côté du PSG contre 20 de Liverpool. 2 cartons jaunes côté parisien, c'était Verratti et Neymar. Oui, c'est ça, c'est comment dire, c'est Verratti et Neymar, ouais, c'est ça. Je vérifiais pour voir si c'était bien eux, et effectivement, c'était Verratti et Neymar qui étaient avertis. 0 carton jaune du côté, 6 cartons jaunes, pardon, du côté de Liverpool. C'était Wijnaldum, Robertson, Van Dijk et Gomez. Et c'est tout, je crois. Enfin, il y a eu aussi Keita aussi, et il me semble Daniel Sturridge. Voilà, donc ça, normalement, c'est les avertis, ceux qui étaient avertis durant le match. Le hors-jeu, 5 hors-jeu au total du côté parisien contre un seul du côté de Liverpool. 5 corners pour les Parisiens contre 5 du côté de Liverpool. Donc, franchement, les gars, ça fait vraiment plaisir de voir un PSG autant, comment dire, de répondre présent physiquement, offensivement, défensivement, tactiquement. Les gars, franchement, vous avez répondu présent et ça fait vraiment plaisir. Après, pour parler un petit peu du match, pour parler un petit peu du jeu, première période, franchement, durant les 45 premières minutes, elle était parisienne. Franchement, bon, même s'il y a eu pas mal d'occasions du côté de Liverpool, mais quand même, on a pu répondre présent défensivement et offensivement. Par contre, alors là, on était chaud. Là, on était chaud comme de la braise. Là, franchement, on était chaud. Pardon. Di Maria, il a répondu présent. Verratti, dans le milieu, comme je l'avais dit, il a fait un boulot de dingue. Il a récupéré toutes les balles. Il a maîtrisé le jeu parfaitement. C'était le chef d'orchestre de cette équipe parisienne, du milieu surtout. Neymar, il a fait danser la samba, comme je viens de le dire, aux joueurs de Liverpool. Cavani, il a répondu, bon, même s'il n'a pas marqué, comme je l'avais dit, il a été quand même décisif sur les buts de Bernat et de Neymar. Mbappé, bon, en première période, c'était plutôt correct, mais derrière, en seconde période, bon, il a plus rien proposé, et franchement, j'étais un petit peu déçu en seconde période de sa prestation. Ensuite, Marquinhos, comme je viens de le dire, franchement, un warrior, même s'il avait des crampes, le gars, il a répondu présent, et ça fait plaisir de voir Marquinhos autant souffrir, mais il aime, en tout cas, ses grands matchs, et la preuve, il répond présent. Thiago Silva, comme je l'avais dit, il a mis toutes ses tripes,
Et là, franchement, comme je viens de le dire, Thiago Silva, il a fait son match, il a mis toutes ses triples, il a mis toutes ses forces. Ça se voyait à la fin qu'il était épuisé, il était rincé de chez rincé, mais quand même, il s'en fout, il a fait un super match. Le capitaine parisien, il a répondu présent. Ah, franchement, ça fait chaud au cœur de voir un joueur s'arracher pour le club. Tout comme Thilo Kehrer. Thilo Kehrer, franchement, le mec, il a fait que des allers-retours. Aller-retour, offensivement, défensivement. Il a fait que ça. Durant tout le match, pendant 90 minutes, il a pu tenir la cadence et franchement, il est assez important. Et franchement, c'est une bonne recrue. On a bien fait de le recruter cet été au Mercato. Kipembe, après bon, Kipembe, bon, il a fait de bonnes interventions, mais il faut qu'il se méfie quand même de faire attention à ses relances parce que ça peut coûter, ça peut nous coûter des occasions. Enfin, des fois, ça peut faire, on peut s'encaisser des buts à cause de ce genre d'erreur. Bernat, franchement, il a fait un super match. Il a répondu défensivement comme offensivement. Il a répondu partout. Bernat, il a marqué le premier but. C'est lui qui a lancé les hostilités. Et Buffon, bon, même si, comme je l'avais dit, il avait fait un match plutôt tranquille, mais quand même, il a répondu présent. Après, il y a eu les rentrées, comme je viens de dire, les remplaçants. Dani Alves, franchement, Dani Alves, il a fait une bonne entrée. J'étais un petit peu déçu de son entrée lors du match en Ligue 1, lors de la 14e journée contre Toulouse. J'étais un petit peu déçu de sa prestation. Mais quand même, là, contre Liverpool, il a arrêté de déconner. Il était sérieux. Choupo-Moting, bon, j'étais un petit peu déçu de la sortie de Cavani et Choupo-Moting est rentré, mais bon, Choupo-Moting, il a apporté du physique et ça, franchement, c'était important parce qu'il en a fallu du physique dans les dernières minutes. On en avait besoin du physique. Et Rabiot, franchement, Rabiot, il a répondu présent dès son entrée en jeu à la place d'Mbappé, il a répondu présent. Il s'est dit, hop, il faut se mettre à fond, il faut répondre présent, même si on n'est pas dans la feuille de match, il faut répondre présent quand même. Et c'est vraiment important de faire une prestation que Rabiot a fait durant ce match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Les tops, je mets Buffon. Franchement, Buffon, comme je vais pas répéter parce que je répète plusieurs fois. Buffon, le top. Franchement, il a fait un super match. Thiago Silva, le top du top. Franchement, il a fait un super match aussi. Dans la défense, le seul que je mettrais en flop, c'est Kipembe parce qu'il faisait des relances un petit peu à la one again. Mais bon, quand même, sinon à part ça, il fait de bonnes interventions, mais je le mettrais quand même dans le flop parce qu'il a fait beaucoup de relances hasardeuses. Bernat, je le mets dans le top parce qu'il a fait un bon match aussi. Kehrer, pareil, le top aussi. Marquinhos, le top du top aussi, comme Thiago Silva. Franchement, ils ont répondu tous présents. Verratti, alors là, Verratti, top du top aussi. Franchement, il était comme un chien sur le terrain. Il s'est donné à fond. Là, c'était le chef d'orchestre du milieu, le maestro. Neymar, pareil, franchement, le top du top. Di Maria aussi. Cavani, pareil. Mbappé, franchement, dans le 11 de départ, le seul qui a pas été terrible, c'était Kipembe. Mais soit à part ça, le reste, je suis satisfait. Et les remplaçants, pareil. Je suis satisfait des remplaçants. Rabiot, Choupo-Moting et Dani Alves. Et là, franchement, ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Franchement, vous m'avez rendu du rêve. Ah, franchement, vous m'avez rendu du rêve durant ce match. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'hab, si ça t'a plu, tu laisses un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre vidéo si tu le souhaites. Et moi, je te dis à la prochaine pour un prochain débrief. Salut!